Nous connaissons les habitudes, bien-aimés. C'est notre première lecture. Nous sommes debout. Nous allons lire la parole de Dieu avec vivacité. Nous allons lire la parole de Dieu avec beaucoup plus de présence. C'est un verset connu de tous. Par la grâce de Dieu, nous allons partager la pensée de Dieu pour ces mois. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien. 2 Timothée, chapitre 3, le premier verset et le deuxième verset. Et on s'arrête là. On peut lire la parole? Oui. Amen. Autangi bien, autangi na désordre. On reprend encore à haute voix, le la chorale à haute voix. Allons-y, 1, 2, 3. Sache, oui, il y aura des temps difficiles. Oui. 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 Et Dieu bénisse sa parole. Tu peux regagner maintenant ta place. Amen. Je n'ai pas l'habitude de donner les sujets, bien-aimés, mais le thème de ce matin, je vais essayer de donner peut-être, je crois que ça va aller. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler du dernier jour. Amen. Dis à ton voisin, le dernier jour. Pour ton information, nous sommes au dernier jour depuis le jour où Jésus est retourné au ciel. Qui dit Amen? Parce que lui-même a dit, voici, je m'en vais vers les Pères, vous préparez une place et je reviendrai vous chercher. Amen. Du coup, depuis le jour où Jésus est monté au ciel, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pendant les derniers jours. Amen. Mais l'apôtre Paul nous exhorte ici dans 2 Timothée, chapitre 3. Il commence en disant, sache, il s'adressait à Timothée, son fils dans la foi, sache Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. L'apôtre Paul qui écrit ce livre à son fils spirituel Timothée, bien-aimé, l'apôtre Paul était dans quel état? Pour la petite histoire, pendant que l'apôtre Paul était en train d'adresser cette lettre à son fils Timothée, l'apôtre Paul était emprisonné en Rome pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, bien-aimé, les sorts étaient tirés. L'apôtre Paul était à quelques minutes de sa mort. Amen. Il était isolé, dans une petite prison, bien-aimé, isolé de tout le monde, de tous ses collaborateurs. Et dans ces conditions que l'apôtre Paul a trouvé bien d'adresser ses conseils à son fils spirituel qui est Timothée. Amen. Aujourd'hui, cette parole n'est pas seulement adressée à Timothée, mais cette parole est adressée à nous tous. Amen. Dieu a parlé au travers l'apôtre Paul pour dire à Timothée, aujourd'hui, je m'adresse à l'assistant ou à l'assemblée, que nous sommes au temps de la fin, mais sache une chose, quelque chose qui catégorise, bien-aimé, ou qui caractérise ces temps de la fin, la Bible dit, sache, au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Amen. Les temps seront difficiles, la Bible le dit, et nous sommes témoins. Moi et toi, bien-aimés, nous sommes témoins. Depuis quelques années, les temps où la situation devient difficile. Cela a été prédit déjà dans la Bible, cela a été connu dans la pensée de Dieu. Les temps seront compliqués, difficiles, mais moi et toi, bien-aimés, nous avons cette obligation de garder une constance afin de vivre la gloire de Dieu. Amen. Alors, j'ai parcouru beaucoup d'informations, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails, mais j'aimerais aller à l'essentiel pour respecter les temps. Bien-aimés, pour prouver réellement qu'on est au temps de la fin, nous sommes pendant les derniers jours et que les temps deviennent difficiles, j'ai essayé de faire des recherches, bien-aimés, rien que pour l'année 2014, on a compté plus de 150 conflits dans le monde. Amen. Pour l'année 2014. Mais maintenant, nous sommes à l'année 2025. Il y a combien de conflits dans le monde? Amen. Rien qu'à voir, bien-aimé, rien qu'à suivre les informations, tu comprends clairement avec moi, bien-aimé, que nous sommes réellement au temps de la fin. Au fait, les choses que Jésus avait dit, les choses que Jésus avait prédit dans la Bible, les choses que l'apôtre Paul a annoncées, que les grands prophètes du temps de la Bible ont prédit, aujourd'hui nous sommes là, dedans, en train de vivre, en train de naviguer dans les sphères du temps de la fin. Dis à ton voisin, les temps de la fin. Alors aujourd'hui, tout chrétien bien-aimé que nous sommes, nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'objectif de notre foi, les pasteurs le disent toujours ici, l'objectif de la foi, l'objectif de notre engagement à Christ bien-aimé, l'objectif final, c'est le royaume des cieux. Amen. Ça, c'est l'objectif ultime. Mais avant d'atteindre le royaume, nous vivrons sur la terre. Amen.
Là, sur la terre, on a des besoins, on a des objectifs à atteindre, on a des missions, on doit faire ceci, on doit faire cela. En faisant tout ça, j'aime toujours le dire, en faisant tout ce qu'on peut faire, bien aimé, cela ne peut pas exclure la pensée de l'enlèvement ou encore que la pensée ou la conscience que nous sommes au temps de la fin. Ce que tu dois retenir, bien aimé, la Bible dit au temps de la fin ou encore dans les derniers jours, il y aura des situations difficiles. J'ai dit, en 2014, il y a eu plus de 150 conflits dans le monde identifiés entre les Hutus et les Tutsis, entre les Congolais et les Rwandais, entre l'Ukraine et la Russie, entre les nations bien-aimées. Si vous partez en Chine, il y a des conflits entre la Chine et la Taïwan. Bien-aimés, je peux vous citer autant de conflits en Afrique, en Asie, en Amérique, partout dans le monde, bien-aimés, ça bouge. Partout, ça bouge, bien-aimés. Partout, ça bouge. Partout, bien aimé, il y a l'instabilité qui s'installe. Ça fait partie des signes du temps de la fin. Alors, toi comme moi, bien aimé, nous devons nous tenir prêts. Amen. Il y a beaucoup de signes que je peux donner, à part les conflits qu'on a identifiés. Parmi les signes du temps de la fin, bien aimé, il y a la maladie qui prend place, particulièrement dans notre pays. On a cité quelques maladies, bien aimées, qui ont pris place dans notre nation, entre autres le palu, ou encore la malaria, qu'on a l'habitude d'appeler la malaria. Il y a le choléra. Il y a la rougeole, il y a la polio, il y a l'Ebola. Amen. Aujourd'hui, on nous parle d'impox. Alléluia. Beaucoup de fléaux, de maladies qui se distribuent comme ça. Beaucoup de fléaux. Tout ça, ça fait partie des signes qui accompagnent, qui attestent réellement nous sommes au temps de la fin. Amen. Au-delà de ça, l'instabilité économique. Amen. On est d'accord, bien aimé. Le taux du dollar qu'on a connu en 2020, ce n'est pas le même taux qu'on connaît aujourd'hui. Amen. Alléluia. Les choses que tu as achetées à moindre coût, bien aimé, aujourd'hui, on est tous d'accord, les prix ont pris de l'ascenseur. Et la tendance est de continuer à monter. Cette instabilité, bien aimé, ce n'est pas seulement chez nous, bien aimé, mais partout dans le monde. L'économie mondiale est en train de bouger. Amen. En fait, il y a des signes qui attestent réellement, on n'est plus au temps, bien aimé, des apôtres, mais on est réellement au temps de la fin. Amen. Et ce temps de la fin est caractérisé par tout ce que je suis en train de citer, par des maladies, par des épidémies, par l'instabilité économique, amen, par des conflits, parce que la Bible dit, Dieu a dit, parmi les signes que les apôtres ont posé la question à Christ pour dire, quels sont les signes de ton avènement? Comment on saura que réellement tu es à la porte? Christ, en répondant dans Matthieu 24, il a dit, quand vous verrez une nation s'élever contre une autre, amen, ça fait partie des signes du temps de la fin. Quand vous verrez un peuple s'élever contre notre peuple. Et la Bible dit, vous attendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Amen. Entendre parler des guerres, bien aimés, on est loin, c'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple de l'Ukraine et la Russie, on voit les images, amen, on entend parler des guerres. Les bruits de guerre, bien aimés, nous sommes là à Kinshasa, mais on apprend à Goma, il y a eu des tueries, à Bukavu, il y a eu des tueries, en Ituri, alléluia, même ici, quelque part ici à Kwamutu, il y a des tueries, amen. Bien aimé, ne parlez même pas de l'insécurité qui règne. Bref, tout ça, ce sont des décors qui sont plantés ou ce sont des signes qui attestent que nous sommes au temps de la fin. Amen. Alors, par rapport au texte qu'on a lu, bien aimé, à cause de tous ces fléaux qu'on a cités, à cause de tous ces problèmes qu'on a relevés, bien aimé, ces problèmes ont modifié les comportements des humains sur la terre. Amen. Suis-moi très bien. À cause des fléaux, à cause des maladies, à cause de l'instabilité économique, alléluia, à cause, bien aimé, des situations difficiles, à cause des manques de paix, cette situation, ça a embrasé le monde et ça a influencé nos comportements. Dis-moi amen. La situation que nous vivons, bien aimé, de difficultés, la situation que nous vivons chaque jour, bien aimé, ça a de l'impact, ça a de l'influence sur notre comportement. Conséquence, maintenant vous allez voir dans le verset 2 où l'apôtre Paul dit, sache que dans les derniers temps, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le verset 2 de la Bible dit, et les hommes seront, il commence maintenant à décrire la conséquence de tout ce que nous vivons. Conséquence, bien aimé, les comportements des gens sont modifiés. L'apôtre Paul dit à Timothée, les hommes seront égoïstes. Pourquoi égoïstes? Parce qu'ils n'auront plus assez pour donner. Alléluia. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
à cause des conflits bien-aimés qui animent le monde, à cause des troubles sociaux qui règnent entre nous, les comportements des gens bien-aimés sont influencés. En fait, le diable a réussi à installer ces décors pour détruire les comportements des hommes. L'apôtre Paul dit à Timothée la catégorisation des hommes, comment les hommes vont se comporter au temps de la fin. Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, aimant les plaisirs plus que Dieu. Amen. Régnant ce qui fait la justice. Tout ça, nous sommes dans le verset 2, toujours de 1 Timothée chapitre 3. L'apôtre Paul catégorise, bien-aimé, ou encore qualifie les types des hommes qui seront sur la terre. Il interpelle son fils Timothée comme moi je le fais ce matin. Bien-aimé, n'église pas à cause des situations actuelles que nous vivons, à cause de la guerre que nous vivons, bien-aimé, à cause des complications économiques, à cause des fléaux, des maladies que nous vivons, bien-aimé, que cela ne t'influence pas. Dis-moi Amen. Toi, tu es sauvé par la croix, bien-aimé, tu es enfant de Dieu, tu dois garder ta constance afin d'hériter le royaume des cieux. Dis-moi Amen. Les difficultés, bien-aimés, qui nous entourent, bien-aimés, les difficultés que nous en dirons, bien-aimés, peuvent facilement nous influencer d'une manière ou d'une autre. Amen. Ça peut modifier notre comportement, ça peut modifier notre réaction, ça peut modifier notre perception de la vie. Amen. Notre façon de comprendre le monde peut changer à cause des souffrances et à cause des situations qui nous entourent. Mais moi, je t'apporte la bonne nouvelle ce matin. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler, nous sommes au temps de la fin et que Christ est à la porte. Point n'est besoin de s'adapter, bien-aimé, au monde. Point n'est besoin de te comporter comme le monde nous pousse de nous comporter. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons vivre selon la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? J'aimerais voir les mains. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, bien-aimé? Donc, j'aimerais te dire ce matin que le monde ne t'influence pas. Amen. Dans Romains, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Les situations qui nous entourent, l'environnement bien-aimé qui nous entoure, nous sommes réellement au temps de la fin et ça ne nous facilitera pas la tâche. Alors la solution, tu ne peux pas te compromettre. Tu ne peux pas trahir ta race. Alléluia. Que les souffrances ne modifient pas ta vie. Alléluia. Parce que la Bible dit, sache, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est normal de vivre les temps difficiles. Alléluia. Parce que cela est écrit. C'est normal, bien-aimé, de vivre des conditions compliquées. Tu peux me poser la question, est-ce que Dieu est d'accord avec la souffrance? Je te dirais non. Mais quand ça fait partie du signe du temps de la fin, bien-aimé, personne ne peut dire le contraire. Amen. Alléluia. Cela doit arriver ainsi. Alors le problème que tu as, bien-aimé, ton problème ou mon problème, nous devons nous tenir prêts et nous devons nous préparer en chaque instant. Amen. Parce que réellement, on est au temps de la fin. On est là, dedans, au temps de la fin. Pour ceux qui suivent les informations, bien-aimés, pour ceux qui aiment bien les journaux, qui suivent l'actualité politique du monde, nous allons nous mettre d'accord, bien-aimés. Il y a une scission, il y a une séparation qui est en train de s'installer entre les États-Unis et l'Union européenne. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont la connaissance de l'Apocalypse, ils savent de quoi il s'agit. Amen. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans les années passées, les États-Unis étaient amis à l'Union européenne. Ensemble, ils travaillaient ensemble et ils évoluaient bien. C'était la superpuissance. Mais à cause de la guerre de la Russie et l'Ukraine, bien aimé, et à cause de beaucoup de situations, à cause de beaucoup de façons de faire des choses, aujourd'hui, il y a une scission, il y a une séparation qui s'installe entre les deux blocs. Et si tu lis le livre d'Apocalypse, tout cela a été bien annoncé. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe annonce maintenant, l'Allemagne a annoncé, ils vont former bientôt une armée européenne. Amen. Bref, on est sur le point de planter les décors afin que l'Antichrist se manifeste. Alléluia. Alors, entre-temps, nous, l'Église du Seigneur bien-aimé, on est resté un peu dans la traîne, on est resté en arrière. On s'occupe des futilités, excusez-moi, on s'occupe des choses qui n'édifient pas, on s'occupe, bien-aimé, des choses non essentielles, pendant que l'Église, corps de Christ, se prépare à l'enlèvement. Amen. Pendant que l'Église, corps de Christ, se prépare à l'enlèvement. J'aimerais, bien-aimé, je commencer par citer toutes ces calamités, bien-aimé, toutes ces difficultés, pour te dire, bien-aimé, que la situation que tu es en train d'endurer, les souffrances que tu es en train de vivre, ça ne peut pas modifier, bien-aimé, ta personnalité. Ça ne peut pas modifier ton comportement. Mais sache une chose, la Bible dit dans les derniers jours, les temps seront comment? Non, j'aimerais t'entendre. Les temps seront comment? Difficiles, amen. Mais si les temps seront difficiles, bien-aimés, nous en Christ, on a une façon de vivre et on a une façon de nous comporter. Nous ne devons pas vivre comme le monde, comme vivant le monde. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de venir nous chercher.
Dieu est proche, Dieu est à la porte. Il vient nous chercher. Alors, il ne peut pas trouver tous ces qualificatifs que l'apôtre Paul a dit à Timothée au verset 2 dans nos vies. Cela veut dire quoi? En toi, on ne peut pas trouver, bien-aimé, tu ne peux pas être fanfaron, tu ne peux pas être égoïste. Amen. Tu ne peux pas être ami de l'argent, tu ne peux pas être blasphémateur, tu ne peux pas aimer les plaisirs plus que Dieu. Amen. Quand on dit le plaisir, bien-aimé, comprend avec tout ce qui va, le football, le winner, tout ce que tu veux, tout ce que tu connais là, bien-aimé, tout ce qui t'attire, des futilités, tu ne peux pas les placer au-dessus de Dieu. Dieu doit occuper la première place, Dieu doit occuper la place idéale. Alléluia. 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 C'est bien si tu peux acclamer. Qu'est-ce que j'aimerais dire encore, bien-aimé? Si Dieu prend la place, bien-aimé, qu'il faut, rassure-toi, toutes ces choses, toutes ces difficultés qu'on est en train de citer, bien-aimé, toi tu l'entendras, mais tu ne vivras pas. Parce que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Et où nous allons, bien-aimés, ce n'est pas le royaume des cieux que Dieu nous a promis. L'enlèvement que Christ vient nous chercher, ça n'a rien à voir avec la situation que nous vivons actuellement sur la terre. Amen. Ce que Dieu a prévu pour nous, bien-aimés, c'est au-delà de notre raisonnement, au-delà de cette réalité. Alors nous devons nous conformer à la parole, nous devons nous conformer aux Écritures saintes afin de vivre. Alors je me suis posé des questions. Comment tenir au temps de la fin? Comment tenir au dernier jour? Que faire pour tenir en ces temps de la fin? C'est la grande question que je me suis posée. Et on va tenter de répondre. On va donner 4 petites réponses et nous allons prier. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien. En ces temps de la fin, où les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu, régnant ce qui fait la force. Amen. L'apôtre Paul le détaille très bien. Et il donne un conseil à Timothée, son fils. Il dit, écoute Timothée, premièrement, si tu veux résister par rapport au temps de la fin, si tu veux réussir au temps de la fin, premier point ou première réponse que je dois donner, tu dois t'éloigner de ces gens-là. Amen. J'aimerais dire à l'église, en ces temps de la fin, si tu veux réussir ton enlèvement, tu veux que Christ vienne te chercher, tu veux marcher dans la justice, première chose, tu dois t'éloigner de toute personne, bien-aimée, qui remplit les critères du verset 2. Premièrement, tu dois t'éloigner de toute personne qui est hautain, qui est orgueilleux, qui n'aime pas Dieu. Amen. La personne qui te pousse toujours au péché, la personne qui te pousse, bien-aimé, qui te décourage facilement à servir Dieu. L'apôtre Paul a dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes. Moi, je te dis ce matin aussi, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Alléluia. Tu dois t'éloigner. Pourquoi, bien-aimé? Tu dois préserver ta foi. Aujourd'hui, l'apostasie est en train de frapper à l'église, corps du Christ. Amen. L'apostasie, bien-aimé, bat son plein. Les forts qu'on a connus hier, bien-aimé, ce ne sont pas les mêmes forts aujourd'hui. J'ai craint un verset toujours. J'ai toujours cru, bien-aimé, il y a un verset qui me fait peur dans la Bible. Amen. Alléluia. Il y a un verset biblique qui me fait peur, bien-aimé, qui me pousse toujours à réfléchir 2 fois sur ma marche chrétienne. J'aimerais partager avec toi. La Bible dit, plusieurs des premiers seront le dernier. Et plusieurs des derniers seront le premier. Alléluia. Ne te confie pas, ne te dis pas parce que j'ai un ministère. Ne dis pas parce que je prophétise, parce que moi quand j'ai pris, j'ai des visions, bien-aimé, c'est une garantie pour toi. Non, tu dois continuer à pousser, tu dois continuer à marcher selon la crainte de Dieu, tu dois continuer à veiller, bien-aimé, pour hériter le royaume des cieux. Amen. Si tu ne fais pas, bien-aimé, ainsi, rapidement, tu seras, bien-aimé, en train de servir Dieu, tu seras en train de manifester ou d'exercer ton ministère, mais tout en étant apostate. Amen. Tout en travaillant sous les vagues de l'apostasie. En fait, l'apostasie dont la Bible parle, bien-aimé, c'est sous forme de venin. Quand le serpent te jette le venin, bien-aimé, ce n'est pas au même moment que tu vas tomber. Cela prend du temps, ça dépend. Cela prend du temps, ça peut prendre quelques minutes, 30, 40, 50 minutes. C'est pareil avec l'apostasie. C'est la même réalité avec l'apostasie en ces temps de la fin. L'église du Seigneur, réveillons-nous, bien-aimés. Le diable travaille avec l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi en fait? C'est l'abandon de la foi. Plusieurs n'ont plus le goût de servir Dieu. Beaucoup de gens bien-aimés commencent à démissionner de l'œuvre du Seigneur. On ne trouve plus d'intérêt à servir Dieu. Servir Dieu, bien-aimé, ça devient comme une corvée, bien-aimé. C'est compliqué, je n'ai plus assez de temps, je n'ai plus le plaisir. En fait, je sens plus cela. C'est tout à fait normal. C'est l'arme que le diable utilise en ces temps de la fin. Amen. Alors, si on peut répondre à la grande question, comment tenir au dernier jour? La réponse numéro 1, tu dois t'éloigner de toute personne, bien-aimée, qui te décourage de servir Dieu. Ça, c'est la réponse numéro 1 que l'apôtre Paul a donnée à Timothée. Éloigne-toi de ces hommes.
Amen. Timothée, mon fils, tu veux réussir la foi. Éloigne-toi des gens qui ne considèrent pas Dieu. Éloigne-toi des gens qui n'aiment pas servir Dieu. Éloigne-toi des gens qui sont méchants, qui ne considèrent plus Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire aussi ce matin, éloigne-toi de toute personne qui te sépare de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Éloigne-toi de toute personne, bien-aimé, qui vient pour critiquer les autres auprès de toi. La réponse, tu dois faire quoi? Tu dois... Reste avec moi. Tu dois t'éloigner. Alléluia. Tu dois t'éloigner de toute personne, bien-aimée, qui te décourage chaque jour à prier, qui te décourage chaque jour à méditer la parole de Dieu. Tu dois t'éloigner de lui. Amen. Si tu t'éloignes de cette personne, ta foi sera préservée, ta foi sera préservée. Alléluia. La deuxième réponse par rapport à cette grande question, comment nous devons nous tenir pendant ces temps de la fin? Nous lisons le livre de Marc, chapitre 13, verset 13. Deuxième réponse, pour nous aider, bien-aimés, à bien marcher pendant ces temps de la fin. Dans le livre de Marc chapitre 13, verset 13, la Bible dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. » Je répète le verset. Jésus dit, « Vous serez haïs par tous à cause de mon nom, mais celui qui poursuivra, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. » Le problème, ce n'est pas d'être haï. Amen. Le problème, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Le problème, bien-aimé, que tu as, tu dois poursuivre. Le problème pour toi, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Le problème pour toi, tu dois garder ta constance en étant chrétien. Alors, la Bible dit, celui-là qui persévérera jusqu'à la fin, il sera quoi? Il sera sauvé. C'est-à-dire, ta persévérance, bien-aimé, ta constance dans la vie chrétienne, ça compte. Alléluia. 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 Je le répète, la Bible dit dans Marc 13, 13, Jésus dit, vous serez haïs partout dans le monde. Hier, j'ai suivi les journaux bien-aimés, les informations. On nous renseigne, peut-être nous, on n'est pas suffisamment informés ici à Kinshasa. Au début du mois de février, en Ituri, on a enlevé 70 chrétiens d'une église. Amen, d'une église de réveil. On les a ramenés dans la forêt, on les a tous exterminés dans notre pays. Amen. Alléluia. À Lubero, on a ciblé une église. L'église comme nous prions là, on a enlevé 50 personnes. On est allé, bien aimé, on les a tous égorgés. Amen. Alors si tu commences à vérifier très bien les informations, bien aimé, la persécution s'est faite peut-être à une proportion, à une échelle un peu réduite. Jésus a dit, vous serez haïs partout. Les gens auront de la haine pour vous à cause de mon nom. Là c'est Jésus qui dit, mais vous, continuez le chemin. Mais vous, persévérez. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, peu importe la situation que tu traverses, peu importe la difficulté, persévère. Alléluia. 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 Tu es fatigué, mais persévère encore. Alléluia. Tu sens des choses ne marchent pas, bien-aimé. Il y a des découragements à gauche, à droite. La situation de la vie est devenue intenable. Mais la réponse, bien-aimé, j'aimerais répondre comme l'apôtre Paul. La deuxième réponse à la question, tu dois persévérer. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Le problème, ce n'est pas de commencer, mais le problème, c'est de finir. Amen. Le problème, c'est de finir. Le problème, ce n'est pas de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est très bien. Mais tu dois garder Christ dans ton cœur. Tu dois garder les ailes de la parole. Tu dois garder la crainte de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alléluia. Alléluia. Si tu continues, bien-aimé, jusqu'à la fin, alors là, tu seras sauvé. En d'autres termes, le Seigneur nous demande d'être constant dans notre zèle. Amen. Le zèle pour servir Dieu, la détermination pour servir Dieu. Nous devons être une église, bien-aimée, remplie des hommes et des femmes zélés pour le Seigneur. Amen. Les hommes et des femmes zélés, ce sont des hommes et des femmes qui ont pris la décision dans leur vie de ne jamais renier Christ. Amen. De ne jamais renier Christ. De ne jamais abandonner le nom du Seigneur. Peu importe les conditions, peu importe les situations. Ce n'est pas, bien-aimé, cette vie chrétienne que nous vivons en ces temps de la fin. Une vie chrétienne, bien aimé, quand quelqu'un est dérangé, quand quelqu'un est critiqué à l'église, facilement il peut abandonner l'église. Non. Amen. On a reçu Christ, c'est un engagement sacré. Un frère X, il a dit ceci contre moi, alors facilement je décourage, je ne travaille plus au département, je dois quitter le département. C'est ça le comportement des chrétiens en ces temps de la fin. Amen. Vraiment, même les pasteurs Saint-Fou qui prêchent là, voilà ce qu'il m'a fait. Alors là, je quitte. Mais pour aller loin, bien-aimé, tu ne quittes pas seulement, mais tu abandonnes même la foi. C'est ça la vie chrétienne d'aujourd'hui. Alléluia. Tu vois comment le diable nous a tous liés, bien-aimés.
Voilà comment beaucoup de gens se retrouvent au deuxième verset encore. À cause des difficultés, à cause des situations qui nous entourent, bien-aimés, le diable a réussi à influencer notre comportement. Amen. Il a réussi à influencer notre comportement. Vous savez, une parenthèse, dans la guerre qui se passe à l'est de notre pays, vous savez que notre ennemi a compris que les Quinois aiment bien spéculer. Amen. On est fort dans les spéculations. Alors, voyez comment l'ennemi travaille. Ici, je ne fais pas l'apologie de l'ennemi, bien aimé, mais dans les réseaux sociaux, on nous balance des informations inutiles, des informations totalement fausses, bien aimées, qui n'ont même pas de fondement. Mais voilà comment ça nous emballe tous. Amen. Quelque part, au niveau intellectuel, on est tous, on dirait, des prisonniers. C'est comme si l'ennemi a compris qu'il faut manipuler cette population par des nouvelles. Comme on aime Internet, comme on aime bien suivre les journaux, comme on aime bien les réseaux sociaux, alors on doit balancer des faussetés là-dedans et ça nous embrouille tous. J'ai pris ce matin que le Seigneur renouvelle ton intelligence. J'ai pris ce matin que le Saint-Esprit te donne la force de continuer à servir Dieu. Alléluia. Peu importe le découragement, tu dois continuer à servir Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera. Alors je t'exhorte ce matin, persévère. Toi qui avais abandonné le service, bien-aimé, retourne. Amen. On est vraiment au temps de la fin. Retourne, bien-aimé. Arrête les explications. Arrête tes détails là. Arrête de te condamner, de te justifier à tout moment. Le Seigneur t'attend en lèvres et le Seigneur va t'évaluer. Alors tu as tout intérêt à retourner, bien-aimé. Pour bien persévérer, bien-aimé, il y a 3 éléments. C'est-à-dire la réponse numéro 2, c'était de persévérer jusqu'à la fin, de ne pas abandonner. Mais pour persévérer, j'ai soulevé 3 points. Pour bien persévérer, bien-aimé, tu dois être constant dans ton zèle pour le Seigneur. Deuxièmement, tu dois trouver une constance dans la vie des prières. Troisièmement, tu dois trouver une constance dans la méditation de la parole de Dieu. J'ai aimé un chrétien a développé sur la vie des prières, une constance dans la vie des prières. Il a dit, quand on parle de la constance dans la vie des prières, ce n'est pas le fait de prier pendant 2 heures, 3 heures, et puis voilà, tu t'arrêtes. Non, la constance dans la prière, c'est-à-dire, tu peux te dire, moi, je trouve une discipline, je dois prier pendant 30, 40 minutes, mais tu le fais de manière ponctuelle et de manière régulière. Amen. Alléluia. Alléluia. Cet exercice-là, bien-aimé, ça va garder une constance dans ta vie et ça va beaucoup te bénir. La même chose pour la méditation de la parole. On ne te demande pas de lire d'un coup toute la Bible. Non, donne-toi cette discipline. Chaque jour avant de dormir, je lis un verset biblique. Amen. Si tu es fort, je peux lire un chapitre avant de dormir. C'est cette constance-là qu'on cherche. C'est ça même la constance. C'est-à-dire, je le fais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, de janvier jusqu'à décembre. C'est ça la constance. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le fait quand on parle de la vie de prière, ces jours-là, tu pries, bien-aimé, tu pries pendant 3 heures. Après 2 semaines, tu te relâches. Donc, tu te dis que les 2 semaines de prière ou les 3 heures de prière que j'ai fait, ça couvre toute la semaine. Non, là, tu n'es pas constant dans la prière. Amen. Alléluia. Il y a une religion que je ne peux pas citer, mais quand il est 12 heures, bien-aimé, tu vois tous ces fidèles-là, tous ces adeptes-là, ils ont un comportement qu'ils ont adapté. On peut dire qu'ils sont constants dans leurs rituels. Amen. Ils sont constants. À 12 heures, ils sont constants. À 18 heures, ils font la même chose. C'est ça la constance. Amen. C'est-à-dire, tu le fais de manière pérenne, tu le fais de manière continuelle. Et ça va développer un comportement en toi, ça va modifier et tu seras constant aussi dans ta vie chrétienne. Ce qui nous manque, bien aimé, ce qui fait notre faiblesse, parce que, on ne médite pas assez la parole de Dieu. C'est-à-dire, ton homme intérieur ne mange pas assez. Amen. Ton homme intérieur, bien-aimé, si on regarde dans le microscope spirituel, ton homme intérieur, bien-aimé, il souffre de la malnutrition. Ton homme intérieur, bien-aimé, il ne mange pas assez. Pourquoi? Parce que toi, tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu. L'homme intérieur ou encore ton esprit se nourrit de 2 choses. De la parole de Dieu et de la prière. Ce sont les 2 énergies, bien-aimés, ce sont les 2 vitamines qui donnent la force à notre homme intérieur afin de tenir. Quand l'ennemi viendra, bien-aimé, tu sauras persévérer et résister. Donc, question numéro 2 pour répondre à cela. Comment persévérer, bien-aimé? En appliquant ces 3 principes. Ton zèle pour le Seigneur. Quand on dit ton zèle, ça signifie que le diable viendra te décourager par des situations contraires. Amen. L'ennemi soulèvera des obstacles devant toi, des rivalités, mais toi persévère. Deuxièmement, c'est la prière. Et puis 3, c'est la méditation. Troisième réponse, comment tenir pendant le jour, pendant les derniers jours? La troisième réponse, je crois que le pasteur Serre l'a dit avant la prédication, c'est en proclamant la bonne nouvelle de Jésus. Amen.
tu veux résister en ces temps de la fin, tu veux tenir pendant ces derniers jours, tu dois aussi apprendre à annoncer la bonne nouvelle. Quand on annonce la bonne nouvelle, bien-aimé, quand on annonce l'évangile du Seigneur, il y a un miracle qui s'opère. Toi, la personne qui annonce la bien-aimé, l'annonceur est rempli de l'onction de Dieu. L'onction et la grâce de Dieu descendent sur toi afin de bien annoncer la parole de Dieu et le Seigneur te donnera la force de tenir pendant ces temps de la fin. Amen. Si tu n'annonces pas, bien-aimé, rapidement, tu verras que ta foi sera en train de s'amoindrir et tu te retrouveras apostate. Amen. Tu seras apostate sans se rendre compte. Voilà pourquoi la Bible dit, plusieurs dans les derniers jours diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, et le Seigneur répondra, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. J'ai pris que cela ne soit pas ton cas, bien-aimé. Alors tu dois persévérer dans ta foi. Tu dois persévérer en proclamant la bonne nouvelle de Jésus. La proclamation de la bonne nouvelle de Jésus, bien-aimé, c'est obligatoire et impératif pour nous. Amen. Tout chrétien qui a reçu Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, il a l'obligation de proclamer la parole de Dieu. Alors, en faisant ces trois choses, bien-aimé, en répondant à ces questions, bien-aimé, c'est alors que tu seras au point où encore tu seras prêt, afin de participer à l'enlèvement. Une parenthèse, bien-aimé, retenez bien, je suis en train de citer déjà. Mettons-nous d'accord, Église du Seigneur, j'aimerais m'adresser à vous ce matin. Nous sommes au temps de la fin et l'enlèvement est imminent. Amen. La Bible dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Peut-être que ça peut se passer maintenant que pendant que je suis en train de prêcher. L'enlèvement pourra intervenir peut-être après ces cultes, je ne connais pas. Amen. Peut-être la semaine prochaine, peut-être les mois prochains ou l'année prochaine. En commençant par moi qui vous prêche et vous tous, là bien-aimés, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors comment se préparer? On se prépare, bien-aimé, en appliquant tout ce qu'on a dit ici. Premièrement, tu dois t'éloigner de toute personne qui te décourage de servir Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Éloigne-toi de toute personne, bien-aimé, ou éloigne-toi de toute pensée. Ça ne peut pas être une personne, mais ça peut être une pensée qui vient t'assiéger. Amen. Une pensée qui te montre que du noir, bien-aimé, dans l'assemblée des saints. Une pensée qui vient qui te montre de mauvaises choses. Tu n'as que de mauvaises pensées sur des gens. Éloigne tes pensées là de toi. Alléluia. J'ai pris ce matin, en ce mois de mars, que Dieu te délivre de toutes mauvaises pensées au nom de Jésus. Que les mauvaises pensées, bien-aimées, qui t'ont accablé pendant des saisons, pendant des mois, que cela te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxièmement, tu dois persévérer. J'ai dit pour bien persévérer, il y a trois choses à faire. Ton zèle pour le Seigneur. Travaille, bien-aimé, là où tu dois travailler. Peu importe ton occupation. Si tu es chômeur à l'église, engage-toi. Cela démontre ton zèle. Deuxièmement, développe une constance dans la vie des prières. J'ai expliqué la constance. Dans la vie des prières, ça doit être ponctuel. Et développe cette constance aussi dans la vie de la méditation. Là, ça te donnera de l'énergie, de la vitamine pour poursuivre ta foi chrétienne. Et la troisième réponse, c'est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Le dernier verset, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 1. Romains 1, le premier verset. J'ai lu, la Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Romains chapitre 1er, le verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, il se présente lui-même, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est pareil avec toi. Tu as été sauvé, bien-aimé, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. On le fait pourquoi? Parce que notre Christ, notre modèle, notre maître, il a fait la même chose. Si tu prends le livre de Romains toujours, le chapitre 1er, mais le 15e verset, au verset 15, tu peux lire avec moi. La Bible dit ainsi. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 8 plutôt, le verset 1. Je peux juste paraphraser vu les temps. Dans Luc, la Bible dit Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle. Amen. Notre modèle, notre maître, il allait de lieu en lieu. Luc chapitre 8, le verset 1. Prêchant la bonne nouvelle, de village en village, prêchant la bonne nouvelle. Alors nous devons faire la même chose. Amen. Ne reste pas dans ton confort, bien-aimé. Tu dois proclamer la bonne nouvelle. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Dire au monde, Jésus revient bientôt. Dire au monde, abandonnons les péchés. Mettons nos vies en ordre. Nous sommes pendant le temps de la fin. Les choses, bien-aimé, les calamités, les situations que nous en dirons, c'est totalement, bien-aimé, différent de tout ce qu'on nous a annoncé. Amen. La vie est devenue insoutenable. La vie est devenue difficile. Mais cela est écrit dans la Bible. Cela atteste que nous sommes au temps de la fin. Amen. Alléluia.
Et la Bible dit, quand vous entendrez parler paix, paix et sécurité, attention, alors qu'une ruine soudaine s'élève. Amen. J'aimerais attirer l'attention de l'Église. Aujourd'hui, pendant que je parle, bien-aimé, le Christ est à la porte. Alors mettons nos vies en ordre. Amen. Recadrons-nous, bien-aimés. Faisons des choses essentielles qui nous donneront accès, bien-aimés, dans le royaume des cieux. Abandonnons le péché. Évitez ou éloignez-vous des gens qui sont fanfarons, hautains, blasphémataires, les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Amen. Que ton cœur soit attaché à Dieu, que ton cœur soit soudé, collé à Dieu jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit celui qui ira jusqu'au bout. Amen. Tu dois aller jusqu'à la fin. Le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, ce n'est pas de porter les ministères. Le problème, ce n'est pas d'être appelé chrétien. C'est bien, mais l'objectif final, c'est ce qui compte. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est le ciel ou bien l'enfer, bien-aimé. La finalité, c'est quoi? D'où alors, ça me pousse, bien-aimé, à poser la question, où passera ton éternité? Amen. Pose-toi cette question chaque jour. Où passerai-je mon éternité? Parce que tu dois retenir, après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Amen. Alléluia. Après cette vie sur la terre, il y a encore une autre vie. Alors nous devons nous préparer parce qu'on ne sait pas à quand cela peut arriver. Mettons nos vies en ordre et que le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes dans la prière. Merci. Nos yeux fermés, bien-aimés, tu vas prier premièrement. Tu vas prier. J'aimerais que tu penses très bien, bien-aimé. Réfléchis très bien à tout ce que Dieu t'a dit au début de ce mois de mars. Nous sommes bel et bien au temps de la fin. Les choses, bien-aimés, iront de mal en pire. Les situations deviendront de plus en plus difficiles. Si on vous a prêché, bien-aimé, si tu n'es pas au courant, laisse-moi te répéter cela. Les choses iront de pire en pire. Pourquoi? Parce qu'on est au temps de la fin. Alléluia. Mais le problème, si tu es en Christ, bien-aimé, tu ne vivras pas la situation que le monde vivra. En Christ, bien-aimé, tout est garanti. En Christ, je peux te rassurer, le Seigneur prend bien soin de nous. En Christ, le Seigneur est notre pourvoyeur. Quand le monde criera complications, quand le monde criera maladie, peste, quand le monde criera souffrance, bien-aimé, nous, en Christ, on sera couverts par son ombre. Alors, donne ta vie à Christ. Demande au Seigneur, bien-aimé, de te fortifier. Si tu avais abandonné la foi aujourd'hui, voici l'occasion que je te donne. Tu peux retourner encore à Christ. Tu peux retourner à Dieu. Répands-toi devant le Seigneur. Si tu avais perdu les ailes de servir Dieu, retourne encore aujourd'hui. Demande au Seigneur pardon. Dis au Seigneur, j'aimerais encore te servir. Si tu avais perdu le courage d'annoncer la bonne nouvelle, de proclamer Jésus, bien-aimé, demande la force de Dieu. Est-ce que l'église, on peut prier tous ensemble? Prions, bien-aimé, par rapport à cette parole. Prions, prions. Pendant qu'on prie, et puis j'aimerais faire cet appel. Tu es ici, bien-aimé. Tu es venu prier avec nous, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu vis encore selon le monde, bien-aimé, de là où tu es, s'il te plaît. Tu peux te tenir, nous allons prier ensemble. Pendant que toute l'église prie, la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. L'enlèvement aura bel et bien lieu, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas. Que tes promesses, bien-aimé, s'accomplissent ou pas. Christ est à la porte et Christ viendra nous chercher. Alors si tu es dans l'ensemble, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, ou encore tu servais Dieu, mais depuis un moment tu as abandonné, tu es devenu rétrograde, bien-aimé, réunis ton courage. Tiens-toi debout, bien-aimé, tu peux te tenir sur tes pieds, nous allons prier, nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Si les venin de l'apostasie t'avaient déjà saisi, bien-aimé, voici l'occasion, tu peux retourner encore à la maison. Prions, prions, bien-aimé. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu as parlé à ton peuple, oh Dieu. Nous sommes bel et bien au temps de la fin. Aide-nous, oh Dieu, à nous tenir prêts pour l'enlèvement. Tu nous as demandé, oh Dieu, de nous éloigner de toute personne qui nous décourage et de toute pensée qui nous décourage de te servir. Donne-nous la force de persévérer jusqu'à la fin. Donne-nous la constance dans la prière, la constance dans la méditation, la constance dans le zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Aide-nous, oh Dieu, à appliquer ces choses et ces paroles. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tous ensemble, nous disons Amen.